Chaque petite ville a ses secrets. Ellie Weston va bientôt découvrir qu'il vaut mieux ne pas les exhumer. Pete? Quoi? T'as fait ton travail? Ouais, maman. C'est bien, chérie. Cette bagnole italienne, tu parles d'une saleté. Harmonie, 18 km. Excusez-moi. Vous êtes perdu? Émotionnellement peut-être, mais physiquement non, ça va mieux. J'ai marché pendant je sais pas combien d'heures pour atteindre votre jolie ville. Ah, elle n'est pas mal, c'est vrai, mais c'est très loin d'être une ville. Et vous lui donneriez quel nom? Chez moi. Ça me plairait d'avoir un chez moi. Je m'appelle Ellie. Lucinda. J'ai ma voiture qui m'a lâché au beau milieu de nulle part. Vous savez s'il y a quelqu'un par ici qui pourrait me la remorquer? Bien sûr, il y a Larry Barton, notre mécanicien. Il ouvrira sa boutique pour vous. Waouh. Là d'où je viens, il faudra un ordre du juge pour qu'un mécanicien se déplace un dimanche. Tout est mieux à Harmonie. Je vous remercie pour votre gentillesse. L'important, c'est que vous puissiez reprendre la route. Vous avez déjà réparé une voiture de cette marque-là? Il n'y a pas de problème. Pour moi, une voiture est une voiture. Vous allez reprendre le volant en un rien de temps. Il n'y a aucune urgence. Aucune. En fait, je n'allais nulle part en particulier. Je voulais juste rouler, me poser dans un petit coin sympa. Vous l'avez trouvé?
Je vous appellerai chez Madame Finch dès que je saurai le temps que ça va me prendre. Qui est Madame Finch? Elle loue des chambres d'hôtes à Hawk. Elle vous hébergera. Lucinda s'en est occupée. C'est pas cher du tout. Mais ce serait mal de tirer profit de quelqu'un qui a connu la malchance. Par ailleurs, vous ne resterez pas longtemps ici. De toute façon, Larry est un bon mécanicien. Et est-ce que par hasard vous auriez une télévision quelque part? Non, ni radio d'ailleurs. Ces choses-là me déconcentrent. Je me trouve déjà trop distraite. J'avoue humblement que j'ai la mémoire qui faiblit. Je vais vous préparer des sandwichs que je laisserai dans le frigo au cas où vous aimeriez grignoter. Harmonie des Clouets. Ennui, c'est mieux comme nom. Je ne veux pas vous entendre siffler. Pardon, je pensais pas mal faire. Siffler, ça... Ce son... Il déclenche mes migraines. Vous m'obligeriez si vous évitiez de siffler tant que vous serez là. Aucun problème. Tellement horrible pour cette malheureuse femme. Je la plains vraiment de tout mon cœur. Sa vie est brisée à présent. Grâce merveilleuse, qu'ils sont doux ces mots, qui sauvèrent un scélérat comme moi. Autrefois j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est la grâce qui avait appris à mon cœur l'effroi, et la grâce qui m'a enlevé l'effroi. Quelle est précieuse cette grâce qui m'est apparue, à l'heure où j'ai enfin cru en Dieu. Rebonjour. Salut. Tout va comme vous voulez? Oui, il faut dire que tout le monde est fantastique. J'avais encore jamais entendu ces paroles récitées au lieu d'être chantées. C'est une de nos traditions. D'habitude, c'est un cantique qui est chanté. Ellie, je voudrais vous présenter mon frère, Tim. Salut. Pauvre femme. Venez, madame. Il a perdu son fils. Il a fait une grave chute dans l'escalier. C'était un de tes copains? C'était le seul que j'avais dans cette ville de malades. Tim. Tim a quelques difficultés pour retrouver ses repères dans cette petite ville. Mes parents, Tim et moi, on a vécu 8 ans à Chicago. C'était autre chose. Ça ne vous plaisait plus? Au début, c'est vrai qu'on trouvait ça excitant. Une immense ville, de nouveaux amis, une nouvelle école, un nouvel univers pour moi et pour Tim. Mes parents ont ouvert une petite bijouterie sur Annisey Street. Et puis, il y a 2 ans, ça a été soudain l'horreur. On a cambriolé la bijouterie. Et mes pauvres parents ont été tués. Oh, je suis désolé. Tout à coup, l'immense ville n'était plus aussi amusante. Alors on est revenu. Personne ici ne ferme sa porte à clé la nuit. Ah oui, ça va pas être bien amusant pour un adolescent. Oh, merci, c'était délicieux. Oh. Madame Finch est la meilleure cuisinière d'Harmonie. Il vous reste de la place pour un petit bout de tarte? Peut-être plus tard. Laissez, je vais ranger le reste. C'est gentil. Dans ce cas, je vais aller me coucher. Lucinda, vous allez bien veiller sur notre hôte, n'est-ce pas? Oh, je vais m'assurer qu'il ne vole pas l'argenterie. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, où alliez-vous quand vous êtes tombé en rade? Excellente question.
Je devais en avoir assez de la ville, moi aussi, parce que j'ai eu l'envie soudaine de prendre ma voiture et de partir à l'aventure. Il est possible que, sans le savoir, je voulais venir ici. Ce n'est pas si facile de vivre là. Nous sommes heureux, mais il y a un prix à payer. Lucinda, puis-je vous parler, si vous permettez? Je croyais qu'elle dormait. Excusez-moi. Je vous ai dit pour mes migraines. Je suis désolé. Calmez-vous. Il le savait pourtant pour mes migraines. Calmez-vous, Eleanor. Il vaut mieux que vous rentriez. Attendez, je viens avec vous. Non, vous êtes probablement fatigué, je vous laisse. Peut-être qu'on se reverra demain, Ellie. Bonsoir. J'aimerais que vous montiez vous coucher. Votre chambre est prête et votre lit est fait. Oh. Quoi? Chut. Il faut que vous me sortiez de ce patelin. Pourquoi? Les gens de cette ville sont tous fous. Ils vont nous tuer, vous ainsi que moi. Pourquoi crois-tu qu'ils veulent nous tuer? C'est funérailles aujourd'hui. Peter Hartford. J'ai entendu des personnes en parler. Il n'est pas tombé dans l'escalier. Sa mère l'a étranglé. Quoi? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il écoutait de la musique. Mais c'est absurde. Je vous assure, il n'y a pas de musique ici. Vous avez vu des téléviseurs? Ou des radios? Ou même des pianos? Non, parce qu'il n'y en a aucun. C'est aussi interdit de chanter. Aux cérémonies officielles, tout le monde se lève, mais on récite seulement notre hymne. Si on vous pique à écouter un CD, alors vous finissez comme Peter. Ce sont des monstres, ils sont fous. Ils croient tous à l'existence d'une créature qu'ils nomment la bête. La bête? C'est la vérité. Vous irez au cimetière et vous regarderez les dates. Il y a surtout des adolescents, parce que ce sont eux qui brisaient la règle en écoutant de la musique. Monsieur Weston. Demain matin, je vous chercherai. Par pitié, emmenez-moi loin d'ici. Avec qui vous discutiez? Avec personne, je disais mes prières. C'est toujours une excellente chose. Je suis désolée, que voulais-tu que je fasse d'autre? Oh mon Dieu. Non! Non, je veux rejoindre mon petit Pete. Dites-moi, vous croyez à la bête? La bête? Vous parlez de Satan? Non, la bête. Pete ne voulait pas y croire. Mais la bête serait apparue. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais pas le choix. Oh mon Dieu, et dire qu'il était toute ma vie. Je peux voir le fusil? Je sais que la bête est bien réelle. Si ce n'était pas le cas, pourquoi tout le monde penserait qu'elle existe? Elle serait apparue. S'il vous plaît, je peux voir le fusil? Oui.
Que se passe-t-il? Vous voilà enfin. Je vous cherchais. Votre voiture est prête. Où est Lucinda? J'ai pris la liberté d'emballer vos affaires. Vous pouvez repartir. Je vous demande où est Lucinda? Il n'y a rien à payer pour la chambre ni pour la voiture. Au secours, ils vont me tuer! Hé, ça va pas? Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui vous a fait? J'ai trouvé ça sur Tim. Ce CD est à moi. Il vous l'avait volé. Agenouille-toi, Tim. Vous êtes folle? Qu'est-ce que vous faites? C'est le seul moyen. On est contraint et forcé de se protéger ici. La bête ne tolère aucune musique. La bête, mais c'est quoi ces histoires? Je vous l'ai débiles? dit, Ils sont dingues. Nous parlons de la bête, monsieur. Elle est réveillée par la musique et ensuite elle tue. Et pas seulement les coupables, tout le monde. Tous ceux qui sont sur son chemin. On est forcé d'interdire la musique ici. Nous ne sommes pas des gens méchants. Lucinda. C'est vrai. Nous avons une vie agréable ici. Mais je vous l'ai dit, il y a un prix à payer. Je ne peux pas laisser Tim causer la mort de je ne sais combien de personnes. Ce ne serait pas juste. Tim avait été prévenu, monsieur. Nous devons le faire. Oui, c'est la seule façon. Vous l'avez vu? Est-ce que l'un de vous a vu cette chose? On ne l'a jamais vu, monsieur, parce qu'on ne veut pas l'ennuyer. Personne ne l'a vue depuis plus de 150 ans. Mais on sait qu'elle est C'est là. vrai. La légende s'est transmise de génération en génération. Une légende. Voilà ce que c'est. Des racontards, des superstitions de naïfs. Vous avez tort. La bête est un mythe. Vous supprimez la musique. Pourquoi? Parce que la musique produit en vous de la joie, de l'excitation, de l'émotion, des désirs sexuels, des sentiments dont vous avez peur. Vous protégez votre sérénité avec ce mythe absurde. Vous faites n'importe quoi pour rester des statues de marbre idiotes. Vous allez jusqu'à tuer vos enfants. Ce n'est pas ça, monsieur. C'est l'impression que ça peut donner, mais c'est loin d'être ça. Agenouille-toi, trésor. Et laisse ta sœur faire son devoir. Nous allons tous être obligés de te tenir. Attrapez-le. Allez-y, qu'on en finisse enfin. Non, il n'y a pas de bête. C'est vous qui êtes la bête, vous tous. Lucinda, regardez-moi, je peux vous le prouver. Amazing Grace. Taisez-vous. Oh, sweet a song that saved a wretch like me. Alors, où est la bête? J'ai chanté, vous m'avez entendu? Où est la bête? Et s'il avait raison? Et si c'était nous, la bête? I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, pardonne-moi, Tim. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fear released. How precious did that grace appear, then how I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pourquoi est-ce que je vous ai écouté? Quand vous vous moquerez des superstitions d'autrui, restez bien prudent, parce que derrière chaque légende se cachent des vérités.